Salut tout le monde, c'est Léopold et on se retrouve pour l'épisode 1 de ma série pour créer son émission sur Internet. Aujourd'hui, c'est un épisode théorique, encore une fois, mais vous inquiétez pas, on va passer sur de la technique très prochainement. On va dans cet épisode s'intéresser à l'identité de l'émission, c'est-à-dire se poser les questions pour anticiper les prochaines étapes et aussi pour définir un peu ce que sera notre émission. Donc j'ai préparé une liste non exhaustive de questions qu'on peut se poser lors de la création de l'identité de notre émission. Premier chapitre, le format. On va s'interroger sur quel sera le format général de notre émission. Est-ce que ça sera un talk show? Est-ce que ça sera plutôt du gaming, des débats? Ou est-ce que ça sera du jeu de rôle ou du face caméra Twitch assez classique? On peut se poser des questions sur la régularité. Est-ce que ça sera une émission par semaine, une émission par mois? Et aussi s'interroger sur la durée de cette émission. Est-ce que ça fera 1 heure, 2 heures? Est-ce que l'émission sera montée? Et si c'est monté, est-ce que c'est une émission plutôt de 20 minutes montée, tournée pendant 1 heure? Ou est-ce que c'est du direct pur? Et encore une fois, définir la durée de ce direct. Parce que, faut occuper le temps et si ça dure 2 heures, il faut prévoir des activités en conséquence. Est-ce qu'il y aura des déclinaisons de notre émission? Est-ce qu'on fera des TikTok? Est-ce qu'on diffusera une VOD sur YouTube? Est-ce qu'on fera des versions montées sur YouTube? Est-ce qu'on fera des versions TikTok avec des gros titres et une musique inspirante? Les prochains chapitres vont être liés à l'anticipation. Par exemple, pour anticiper la logistique, on peut se poser des questions sur les animateurs. Est-ce que je serai le seul animateur? Est-ce que j'aurai d'autres animateurs avec moi? Et qu'est-ce que ces animateurs vont produire? Est-ce qu'ils vont juste réagir, ne rien préparer et juste avec leur talent oral et leur comique, ça va suffire? Ou est-ce qu'ils devront préparer en amont, par exemple, des chroniques? Est-ce que s'ils préparent des chroniques, il faut que moi j'anticipe le fait que pour leur chronique il leur faudra une musique, il leur faudra un jingle, peut-être que pendant leur chronique ils auront besoin de diffuser des images, des PowerPoint. Donc toutes ces questions à se poser lors par exemple de la création des habillages. Si on sait qu'ils vont par exemple créer régulièrement des chroniques avec des PowerPoint, créer un habillage pour avoir une scène où une caméra filme le chroniqueur en train de faire sa chronique, mais aussi dans cette scène avoir un habillage pour diffuser le PowerPoint que va produire ce chroniqueur. La logistique des invités. Est-ce que c'est un invité qui change chaque semaine? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est une célébrité? Donc si c'est une célébrité, comment on fait pour le contacter? Ça va nécessiter de la recherche sur son parcours pour pouvoir le présenter. Si c'est des amis, trouver du temps libre avec ses amis pour avoir un temps où on fait l'émission, mais aussi de la logistique sur l'accueil, par exemple. Est-ce qu'on leur propose juste à boire avec des gâteaux ou est-ce qu'on leur propose un repas en amont de l'émission? Et puis l'anticipation sur le contenu, par exemple, comme c'est des émissions, si elle est en direct, est-ce qu'on interagit avec le public? Si on interagit avec le public, il faudra un écran disponible pour les animateurs et les invités pour voir ce que le chat dit, mais aussi avoir des écrans qui mettent à la fois l'image des chroniqueurs et invités, mais aussi une partie chat sur l'écran. Après, il y a une dernière partie qui, moi, m'intéresse moins. Ce serait une partie plus liée au business, si vous voulez vivre de vos émissions. Mais moi, par exemple, je fais ça bénévolement. J'investis tout mon argent dans mon matériel sans avoir de talent, mais c'est pas grave, quoi. C'est ma petite passion personnelle. Et donc, si peu de personnes me suivent, c'est pas très grave. Si je fais un sujet vraiment de niche, c'est pas très grave. Mais peut-être que si vous voulez en vivre, il faudra se poser des questions sur la cible, qui c'est qu'on souhaite atteindre, à savoir, si c'est des jeunes, voilà, il faut qu'on leur parle de ça, parce que le modèle économique, c'est la vente de tel produit, donc faut savoir s'adresser à eux ou à telle personne. Moi, c'est des questions qui me barbent, et puis c'est pas mon métier.
Enfin, je vis pas de ça, j'ai pas envie de faire de l'influence, donc ça m'intéresse pas. Et vous pouvez dans le même temps vous interroger sur la valeur ajoutée de votre émission, parce que si elle porte aucun intérêt face aux autres émissions, si vous investissez de l'argent, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Mais moi, je compte pas vivre de ce contenu. Donc je peux explorer et faire d'un laboratoire de mon contenu, puisque j'ai pas de sanctions financières si je fais un contenu qui ne plaît pas et qui ne rencontre pas un grand public. Donc voilà pour cette partie théorique. J'ai posé pas toutes les questions, mais une partie des questions qui pourront peut-être vous éclairer et vous permettre de trouver d'autres questions à vous poser. Et on se retrouve prochainement pour du contenu beaucoup plus pratique, par exemple sur les habillages sonores ou visuels. Allez, ciao!